quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce samedi du mois de mai. Aujourd'hui, c'est le cœur gros, le cœur triste que je dois vous annoncer que les dernières chroniques avec Marcia et Sœur Angèle sont terminées. Et vous comprendrez qu'avec la pandémie actuelle, comme Sœur Angèle a plus de 80 ans, il nous est absolument impossible pour elle de continuer ses chroniques hebdomadaires. On ne veut surtout pas la mettre en danger. Donc, en attendant que tout ça soit fini, on est tellement chanceux que le père Stéphane Roy a accepté de faire les chroniques. Ça va s'appeler Les Chemins du cœur. C'est de toute beauté. Et ne vous en faites pas, quand le danger sera écarté, Sœur Angèle reviendra. Mais en attendant, notre ami, le père Stéphane Roy, sera avec nous. On l'écoute immédiatement. Bonjour à toi aujourd'hui, bon samedi matin. Et me voilà pour une nouvelle aventure avec toi. La Victoire de l'amour m'a proposé, d'animer, de faire route ensemble tous les samedis matins. Et en me proposant, ils m'ont dit de quoi que tu aimerais parler. Trouve un titre. Et j'ai réfléchi, je devrais dire, j'ai prié. Puis ce qui m'est venu, c'est j'aimerais parler de la croissance personnelle et surtout du cheminement intérieur. Et voulant trouver un titre, le titre qui m'est venu, c'est « Sur les chemins du cœur ». Et nous voilà que semaine après semaine, on va se retrouver, toi et moi, nous ensemble, pour justement, sur les chemins du cœur. Cette chronique-là, c'est une opportunité. C'est une opportunité à cheminer ensemble. Puis tu sais, cheminer, ça veut dire grandir ensemble. Ça veut dire avancer ensemble. Puis franchement, quand on y réfléchit, c'est l'une des plus belles choses que la vie peut nous donner, que de grandir et de cheminer ensemble avec quelqu'un. Mais ce n'est pas sur n'importe quel chemin. C'est sur les chemins du cœur. Pourquoi? Parce que spontanément, j'oserais dire que le cœur, c'est la cible de Dieu. Et ça, on va y revenir. C'est un thème qui m'est privilégié, puis on va y revenir plus tard. Le cœur, ton cœur, le mien, est la cible de Dieu. Entre autres, il y a une phrase de l'Évangile que Jésus aime à dire. « Le royaume de Dieu est au-dedans de toi. » Et à la lumière de cette phrase-là, tu sais, on peut entendre « Convertissez-vous ». Et tu sais qu'est-ce que ça veut dire, convertissez-vous? Ça veut dire se retourner. Et j'aime à penser que ce cheminement que Jésus nous propose, que Dieu nous propose, le Dieu des chrétiens nous propose, c'est justement un retournement. Nous qui sommes souvent à l'extérieur, en superficie de la vie, et qui n'avançons pas grand-chose, si ce n'est que d'accumuler des affaires. Et accumuler, ce n'est pas avancer. C'est peut-être même pas grandir, convertissez-vous vers le royaume intérieur, c'est justement prendre les chemins du cœur. C'est un cadeau qui nous est donné ensemble, puis moi, je le prends vraiment comme un cadeau, comme un défi aussi, je dois te dire. Mais c'est un cadeau, je dois t'avertir, qui ne sera peut-être pas facile. Et tu le sais, cheminer et grandir, ce n'est pas facile. Un des symboles que les maîtres de la vie intérieure aiment à utiliser pour évoquer le cheminement, c'est la montagne, l'ascension d'une montagne. Et tu sais que monter une montagne, ce n'est pas facile toujours. Il y a des bouts où on souffle. Alors, bien évidemment, cheminer, grandir ensemble, avancer ensemble, toi et moi, ça ne sera pas toujours facile. Mais si on se donnait le goût, de cheminer et qu'on prenait cette décision. Je te souhaite une bonne semaine, puis je te donne rendez-vous samedi prochain pour une autre chronique sur les chemins du cœur. Au revoir, mon ami. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme on dit souvent, le mois de mai, c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Et ce mois-ci, le cadeau du mois, il est absolument extraordinaire. Il s'agit d'un chapelet en cristal qui s'appelle le chapelet de Marie protectrice. Il est déjà béni. Regardez-le à l'écran. Il est d'une beauté et d'une très, très grande qualité. Et comme toujours, évidemment, c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $. Alors, je vous rappelle qu'il est en cristal ambré. Et regardez là, aussi la magnifique croix, le beau médaillon de Marie. Alors, vous le recevrez très, très rapidement. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que sur le site Internet, c'est la façon la plus rapide, c'est très efficace, c'est très sécuritaire pour faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, le cadeau du mois, il s'agit du chapelet en cristal de Marie protectrice. Ce chapelet, il est déjà béni. Et moi, je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour dans ces moments très difficiles que nous vivons dans l'humanité. Mais je suis sûr que tous ensemble, nous allons nous en sortir grandis et demandons à la Vierge Marie, justement, de nous protéger contre tout mal. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et vous m'écrivez souvent pour me dire que vous l'aimez tellement à cause de sa grande profondeur. Il y a toujours le don d'aller chercher quelque chose de très profond dans chaque homélie. On l'a reconnu, évidemment, Éloi Giard. Bon matin, chers amis, tout heureux de vous retrouver, même si on vit des temps difficiles au niveau planétaire. La crise ne doit pas être terminée, c'est sûr. Hein? Et écoutez, c'est le 9 mai, c'est le temps des semences. Ah, ça, c'est le temps de l'espérance. C'est le temps qui vient faire chavirer les choses. Il y a un avenir, malgré tout. Alors, on va lire la parole de Dieu dans ce sens-là. Qu'est-ce que Dieu vient semer en nous aujourd'hui comme espérance? Ça peut nous mener plus loin qu'on pense. J'ai des bons exemples à vous donner à ce sujet-là. On est dans Jean, l'Évangile de Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment donc peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes puisque je pars vers le Père. Tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi, je le ferai. Être dans le Père, intimité, connaître le Père. Puis, si les gens ne veulent pas, au moins produire des œuvres qui amènent les gens à croire. Je vais vous en mentionner quelques-unes. Il y a une femme qui s'appelle Kim qui est décédée il y a 1 an ou 2. C'était une chrétienne engagée dans sa communauté. Elle a appris qu'il lui restait quelques mois à vivre à un moment donné. Le cancer progressait dans sa vie. Eh bien, la communauté s'est organisée, parce que pourtant il ne manquait pas de gens autour de Kim, mais elle était tellement aimée. La communauté faisait livrer des fleurs à tous les premiers de chaque mois. Tous les mois qui lui ont resté à vivre, un beau bouquet de fleurs. Et c'était
Elle savait que ça venait de la communauté, mais personne n'avait avait signé son nom, c'était marqué « Avec amour, Jésus ». C'est beau, ça. Ça prend des chrétiens, hein, ou des gens qui ont vécu intérieur intense hein, pour penser à des affaires de même. Hey, j'ai un bon ami chez lequel j'étais l'autre jour. Et lui, il accueille des personnes handicapées chez lui. Puis il en accueille beaucoup. Il fait un travail extraordinaire avec ces gens-là. Puis j'étais avec lui, puis je jasais l'autre jour, le téléphone sonne. On lui demande de prendre les 2 dernières semaines de juillet, c'est-à-dire pendant les vacances, une femme qu'il connaît déjà, qu'il a déjà eu quelque temps, qui est trisomique, qui a des handicaps physiques terribles et qui devient de plus en plus aveugle. Puis il était déjà surchargé de personnes qui avaient accepté de prendre « Ah, bien, si personne ne la veut, on va la prendre, on va s'en occuper. On n'a pas de place, mais on va s'en occuper. » Ça parle-tu de Dieu, de l'amour de Dieu? C'est un converti, ce gars-là. Il ne pensait rien qu'à faire de l'argent avant. Maintenant, il donne sa vie pour Jésus, parce qu'il a compris que Jésus a tout donné pour lui. C'est-tu beau, ça, entre nous, hein? Hey, Jésus se fait l'écho d'une vérité ce matin qui est incontournable. Je suis dans le Père, ça veut dire je suis dans l'amour. On aura l'occasion de reparler de ça. On est vraiment libre quand on est dans l'amour. Hein? Et le Seigneur entraîne les apôtres dans cet amour-là, puis dans un monde mystérieux. Je vais vous raconter, parfois on a l'impression que Jésus leur dit, à défaut de comprendre, faites-moi confiance. Et je vais vous raconter une journée diocésaine des jeunes que j'ai vécue dans mon diocèse il y a une bonne trentaine d'années. On avait ça une fois par année, une journée diocésaine des jeunes. Et ça parlait de l'appel de Dieu dans nos vies, cette année-là. Et on était dans une polyvalente, puis il y avait un auditorium, et vous savez, il y avait un premier étage, un balcon, et le balcon s'avançait jusqu'à l'avant, sur les côtés. Et il y avait des barrières devant le balcon qui faisaient le tour, évidemment, de l'auditorium. L'auditorium était rempli de jeunes. Figurez-vous donc, j'ai eu l'idée d'aller chercher des matelas au gymnase. Vous savez, les matelas bleus dont on sert dans tous les gymnases. On a enlevé les barrières à plusieurs endroits. Et là, c'était marqué « vie communautaire »,« vie contemplative »,« mariage »,« ministère du prêtre », etc. Et les jeunes étaient appelés à s'asseoir sur le bord du balcon en haut et à sauter en bas, se laisser choir, comme pour dire « je saute au cœur de l'amour, je fais confiance à Jésus ». Ils s'en souviennent encore, les jeunes, de cette journée-là. Ils étaient invités, puis c'était haut, là, mais il y avait des matelas, il n'y avait pas de danger, hein? Ils se laissaient choir. Je pense que c'est là que Jésus veut me rejoindre et que je manifeste le plus possible le Père. Hey! Important que les gens sentent qu'il y a un chemin d'union à Dieu par la compassion, l'amour, l'humilité, la joie. Peu importe, quel est mon chemin à moi? Que Dieu me bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour que je manifeste son amour. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je veux prendre le temps encore une fois de remercier Sœur Angèle de tout mon cœur pour tout ce beau travail qu'elle a fait depuis des années. Et comme je vous disais au début de l'émission, lorsque tout ça, cette tempête-là sera passée, parce qu'évidemment que ça va passer, on pourra revoir Sœur Angèle régulièrement. Et ce sera avec une grande, grande joie. Je sais qu'elle écoute. Alors Sœur Angèle, merci de tout cœur. Je vous embrasse très, très fort. Et surtout, Sœur Angèle, prenez soin de vous. On veut que vous soyez encore là très longtemps. Bye. À demain. Je trouve qu'on vit dans une société où c'est chacun pour soi, puis on n'a plus cet esprit-là. Mais moi, je l'ai toujours eu et j'ai voulu le transmettre à mes enfants. Puis je me rends compte à quel point, surtout là, comment c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pas le faire qui est important, mais l'être.